El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Je sais que tu me guéris, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Soutiens-moi, Soutiens-moi, oh Seigneur, oh Seigneur. Soutiens-moi, Soutiens-moi, oh Seigneur. Soutiens-moi, soutiens-moi, oh Seigneur, soutiens-moi. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Mes mains élevées vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Alléluia. Je sais que quelqu'un attendait la suite. Tout à l'heure, on va l'achever. On va continuer avec le cantique. À l'occasion, nous allons célébrer donc nos papas dans la faveur. Il faudrait que nos papas dansent ce matin. Donc, voilà, le cantique va continuer tout à l'heure. Donc, papa, cher papa, commencez à préparer vos phases. Et c'est que le président des hommes, c'est un grand danseur. Voilà, voilà. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je veux encore te saluer. Saluer également tous nos bien-aimés qui sont en Europe, dans notre pays. Nous vous saluons. Recevez la grâce et la paix de Dieu. Ce matin, nous allons débuter un thème. Et je voudrais que tu prêtes encore attention, tu prennes bien note. Ce thème-là vient à nouveau pour nous parler. Naturellement, toutes les fois que nous nous tenons à cette chair, à ce pupitre, c'est pour que Dieu parle à chacun de nous. Et ce matin, Dieu encore veut te parler. Dieu veut parler à ton cœur. Et le thème que Dieu va donc utiliser pour pouvoir t'introduire dans son message, eh bien, servons Dieu avec qualité. Servons Dieu avec qualité. Et si nous avons souvenance, c'est un thème sur lequel Dieu nous a déjà enseigné. Mais cette fois, avec de nouvelles paroles, des paroles qui viendront donc boxer ce que nous avons entendu les années dernières, Dieu voudrait que tu serves avec qualité. Toutefois que Dieu revient sur le message, c'est parce qu'il veut nous interpeller. À des moments, nous nous refroidissons. À des moments, nous perdons de vue que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu et que nous avons mandat d'annoncer l'évangile, de le servir. Toutes les fois que nous nous levons les matins, souvenons-nous que nous sommes des chrétiens. Et nous sommes chrétiens, si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons décidé d'appartenir à Christ. Et si nous appartenons à Christ, nous avons alors une mission. Notre mission est de servir Jésus-Christ, est de proclamer l'évangile, et prendre soin de sa maison jusqu'à son avènement. Et Dieu peut te demander de le servir. Une chose est de servir Dieu, mais une autre chose est de le servir avec qualité. Et dans cet enseignement, Dieu va te parler. Et tu vas comprendre que si tu es dans la maison de Dieu et que tu ne le sais pas comme il faut, ce n'est pas bon. Et nous allons comprendre beaucoup de choses.
beaucoup de choses. Alors, bien aimés frères et sœurs, si servir Dieu est un devoir, une joie et même un privilège, je dirais même qu'une passion pour peu de chrétiens, malheureusement, pour plusieurs, c'est une corvée et bien un épiphénomène. Plusieurs chrétiens, sans instruction, veulent continuellement se contenter de la grâce ou de la faveur de Dieu. Mais très peu sont ceux qui ont la révélation de la récompense divine. Je reprends. Plusieurs chrétiens sans instruction veulent continuellement se contenter de la grâce ou de la faveur de Dieu. Mais très peu sont ceux qui ont la révélation de la récompense divine. Bien-aimés, au-delà de la grâce, au-delà de la faveur, il y a la récompense. Nous ne contentons pas d'être des chrétiens qui se contentent juste de la grâce ou de la faveur de Dieu. Au-delà de la grâce et de la faveur, Dieu récompense. Et nous allons mieux comprendre. Raison pour laquelle tu ne dois jamais faire de Dieu une roue de secours. Mais bien au contraire, il doit être le centre de ta vie. Sœur, ne fais pas de Dieu une roue de secours de ta vie. Cela voudrait dire quoi? Tous ceux qui attendent que Dieu les bénisse, quand ils ont des besoins, et quand le besoin est comblé, on s'en fout de Dieu. On s'en fout de la maison de Dieu. On s'en fout de l'œuvre de Dieu. Si tu es dans le cas, je te dis que tu fais de Dieu une roue de secours. Mais quand tu n'es pas dans cette manière de penser, de voir Dieu, et que tu vois Dieu comme étant le maître de ta vie, tu n'attends pas que quand tu as un besoin pour prier. Tu n'attends pas que c'est quand tu es dans le besoin que tu dois t'attacher ou bien le servir. Non. On ne vient pas servir Dieu d'abord pour nos intérêts. On vient servir Dieu parce qu'on sait qu'il est le maître de nos vies. On vient s'attacher à Dieu, nous mettre à son service parce qu'on est conscient que sans même que nous puissions le connaître, lui, il nous connaissait déjà. Pour nous, il a payé le prix à la croix. Il nous a sauvés par le sacrifice de l'œuvre de la croix. Avant même que tu ne naisses, Jésus-Christ avait déjà payé le prix parce qu'il te connaissait. Avant même que ton père et ta mère ne se connaissent, lui, il te connaissait. Avant que ton grand-père et ta grand-mère ne se connaissent, lui, il te connaissait déjà. Donc vous voyez un peu quelle est la dimension de Dieu. Avant que tu ne sois une masse informe, lui, il t'avait déjà sélectionné. Frère, il faudrait que tu comprennes bien. Et quand tu as compris, je pense que ça va t'aider à mieux servir Dieu. Regarde un peu tes ascendants. Je prends jusqu'à la 4e génération par exemple. C'est-à-dire que ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-père, avant que ton grand-père ne naisse, Dieu, il t'avait déjà choisi. Je ne suis pas sûr que toi tu connaisses ton arrière-grand-père, mais Dieu, avant que lui ne naisse, Dieu te connaissait. Il savait que tu naîtrais de cette lignée. Avant que ton arrière-grand-mère ne naisse, Dieu savait que de cette union de tes aïeux, tu naîtrais. Il t'avait déjà sélectionné. Et ta descendance, Dieu a déjà sélectionné ta descendance. Donc frère, fais attention. Sachant qu'une récompense est bien au-dessus d'une faveur ou d'une grâce. Une récompense n'est pas liée à la faveur divine, mais à la justice. Une récompense n'est pas liée à la grâce, mais à la justice de Dieu. Notre Dieu accorde sa grâce et sa faveur à qui il veut, mais n'accorde pas sa récompense à qui la veut.
Quelqu'un me comprend? La grâce est pour tout le monde. Quand le soleil se lève, c'est une grâce de Dieu. Il se lève pour tout le monde. Quand il pleut, c'est une grâce de Dieu. La pluie tombe dans les champs des bons et des mauvais, sur le toit des méchants et des bons, des chrétiens et des non-chrétiens. Ça n'a rien à voir avec la récompense. Le matin, quand tu te lèves, que tu sois chrétien ou pas, tu as le souffle de vie, c'est une grâce de Dieu. Dieu ne regarde pas si tu es chrétien ou pas, si tu es chrétienne ou pas. Ce matin, nous nous sommes levés. En tant que fils de Dieu, il y a beaucoup de mystiques qui sont aussi levés. Il y a beaucoup d'athées qui sont levés. Il y a des non-chrétiens qui sont levés au même titre que nous. C'est la grâce de Dieu. Mais la récompense n'est pas ainsi donnée. Car la récompense est le salaire, la résultante et la conséquence du sacrifice. La récompense est le salaire, la résultante et la conséquence du sacrifice. Donc, si nous voulons définir ce que c'est qu'une faveur, comprenons que la faveur, c'est une disposition à traiter quelqu'un avec bienveillance ou une indulgence spéciale. Elle est une marque d'attention, d'affection, d'amour, d'intérêt, d'amitié que l'on témoigne à quelqu'un. La faveur est aussi une décision indulgente qui avantage quelqu'un. Ça, c'est la faveur. On va ensemble définir la grâce. La grâce, c'est un don ou un secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes selon sa volonté. Donc, Dieu accorde la grâce qui est permissive. Ça, c'est le premier niveau de la grâce. La grâce permissive, c'est la grâce que Dieu donne à tout le monde selon sa volonté. Que tu sois chrétien ou pas, le matin, la nuit, ou je ne sais à quel moment, quand Dieu veut t'accorder cette grâce, il te l'accorde. Il ne regarde pas si tu es chrétien, si tu es de lui ou pas. Il regarde le fait que nous soyons tous ses enfants. Nous soyons tous, sa création. Dieu nous a tous créés. Donc, au nom de l'amour, au nom de cet amour-là, il nous accorde tous cette même grâce, qui est la grâce permissive. La grâce est aussi la pure bonté de Dieu exprimée vis-à-vis d'un pécheur qui ne mérite rien de lui. Dieu aussi accorde la grâce aux pécheurs. On va mieux comprendre tout ça plus tard. Nous allons voir la division de la récompense. La récompense est ce qui est accordé à quelqu'un en remerciement d'un service rendu ou en reconnaissance d'un mérite particulier. C'est aussi un avantage qui résulte d'une action ou d'un comportement. Selon le dictionnaire biblique, on pourra trouver la récompense tirée du mot grec qui est mistos, qui est le salaire dû à l'ouvrier pour le travail qu'il a fourni, un dédommagement de sa peine. C'est une rémunération d'un service rendu. Voilà ce que c'est que la récompense. Donc, quand tu travailles pour Dieu, tu as un salaire. Tu vas au-delà de la grâce. Ce que tu reçois de Dieu n'est pas la grâce. Mais Dieu te récompense. Dieu te donne le salaire du travail que tu as abattu dans sa maison. Ça n'a rien à voir avec la grâce, frère. Comprenons que tout chrétien qui ne travaille pas, qui ne se met pas au service de Dieu, n'aura pas un salaire de Dieu. Il n'aura que la grâce. Il n'aura que la grâce. Alors notons bien, la grâce et la faveur divine sont octroyées sans exception par l'amour de Dieu à l'humanité. C'est pour cela que nous pouvons voir en Jean 3,16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Par amour pour l'humanité, Dieu a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est une grâce. C'est une grâce. Par amour, Dieu a donné son Fils. Mais la récompense divine est accordée par la justice de Dieu. Alors nous
nous allons lire ensemble Romains chapitre 4, verset 4 à 5. Or, Suis bien, hein? or, Touche ton à voisin. celui, Attends, touche ton voisin. Dis-lui, voisin. Ne te laisse pas aller. Voilà. Suis bien. Parce que Dieu veut parler. Si tu dors, tu ne comprendras pas le message. Alléluia. On y va. or, Or, à celui qui fait une œuvre, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, le salaire est imputé. non comme une grâce, Non comme une grâce, mais comme une chose mais due. comme une chose due. Vous comprenez? Attends un instant. Vous avez compris? La Bible dit, or, à celui qui travaille, qui fait une œuvre, le salaire lui est donné. Non comme une grâce, mais comme quelque chose qui est dû, quelque chose qu'on te doit. Quand tu travailles, celui pour qui tu travailles reste redevable vis-à-vis de ta personne. C'est comme tous, autant que vous êtes qui travaillez. Chaque fin du mois, l'État, ceux qui travaillent pour l'État, ceux qui sont fonctionnaires, ou ceux qui sont dans le privé, votre patron ou l'État a obligation de vous rémunérer. Donc, c'est un dû. Donc, la Bible dit, or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce. Le salaire n'a rien à voir avec une grâce. Donc, si tu comprends bien, si tu te mets au service de Dieu, il serait plus avantageux pour toi. Au-delà de la grâce, tu auras un salaire. Mais si tu ne te mets pas au service de Dieu, tu te contenteras de la grâce seulement de Dieu. Tu n'auras pas plus que la grâce. Celui qui travaille pour Dieu a plus que la grâce. En plus de la grâce, il a un salaire. Quelqu'un me comprend? Donc, chrétien, ne reste pas dans la dimension de la grâce. Avance un peu. Trouve-toi, cherche-toi un salaire. En travaillant pour Dieu. Alors, on continue au verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en Donc, celui qui ne travaille pas. Ça veut dire que tu es le chrétien, tu viens à l'église, tu ne fais rien pour Dieu. C'est de toi que la Bible parle. À celui qui ne fait point qui ne d'œuvre, fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. C'est tout. Ta foi en Dieu, certainement va te donner de gagner ton ciel. Mais tu n'auras rien comme récompense. Quelqu'un me comprend? Tu es sur la terre, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu vas vivre comme Lazare. Lazare croyait. Il était là, il attendait son jour. Il se contentait des bouts de pain qui tombaient de la table. Il luttait avec les chiens. Quand il est mort, il a été sauvé. Mais sur la terre, il n'a pas régné. Or, Dieu veut que nous régnions sur la terre. Frère, si tu es chrétien et que tu ne règnes pas sur la terre, comment voudrais dire que l'œuvre de Dieu avance? Aujourd'hui, prêcher, c'est gratuit. Mais organiser un programme où l'on doit prêcher, il y a de l'argent à y mettre. Donc si l'église ne travaille pas, que l'église est pauvre, l'évangile ne pourra pas se répandre. Vous voyez, organiser un programme d'évangélisation coûte beaucoup. C'est pour cela que le chrétien commence à travailler pour Dieu, pour que Dieu te donne un salaire, pour que Dieu te récompense, de sorte que tu multiplies ton investissement qui va te rapporter plus d'argent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand Dieu te bénit et que tu investis pour l'œuvre de Dieu, je dis bien investir pour l'œuvre de Dieu, Dieu multipliera toujours tes revenus pour que tu sois toujours source de bénédiction. Parce que ses intérêts sont engagés. Et quand tu subviens aux besoins de Dieu, Dieu te trouvera comme un homme par lequel de grandes choses doivent se faire. Donc imagine-toi, si Dieu te bénit, tu es un homme bien. Pourquoi? Parce que tu as compris qu'il faut travailler pour Dieu. Maintenant, si tu veux être un chrétien là-dedans, tu viens, merci Seigneur, merci pour ma vie, mais puis tu te lèves, tout ce qui concerne la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ton affaire, tu t'en vas.
Dieu va se contenter de te faire venir la grâce. Comme il t'aime, tu vas vivre. Comme il t'aime, il va te donner à manger comme les oiseaux du ciel. Sans plus. Parce qu'il ne peut pas compter sur toi. Quelqu'un me suit? Continuons, Anna. On a fini? On a fini le verset 5. Ok, donc on reprend le verset 5, s'il te plaît. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. À justice, point. Il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de salaire pour lui. Frères et sœurs, sachez que la grâce et la faveur de Dieu ne nous enrichissent pas, mais elles nous sauvent face à certaines situations. La grâce et la faveur de Dieu n'enrichissent pas, mais elles nous sauvent face à certaines situations. Mais c'est la récompense qui émane de la justice de Dieu, de l'Éternel, qui bénit et qui enrichit. C'est la récompense de l'Éternel, la justice de Dieu, qui nous bénit, qui nous enrichit. Comme le dit le livre de Proverbes chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque nous servons Dieu, Dieu relâche une parole sur nos vies. C'est ça la bénédiction. La bénédiction, c'est de bien dire. Quand Dieu est réjoui et qu'il déclare une parole sur ta vie, la chose arrive. Retenez ça. La bénédiction, ce n'est pas l'argent qu'on reçoit. La bénédiction, ce n'est pas un bien qu'on reçoit. La bénédiction de Dieu, c'est ce qu'il relâche sur ta vie. Bien dire. Quand Dieu dit bien sur ta vie, quand Dieu est réjoui et qu'il déclare une parole, la parole est obligée de s'accomplir. Alléluia. Raison pour laquelle il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Si c'est la bénédiction de l'Éternel, cela veut dire qu'il y a la malédiction du diable aussi. Donc c'est cette bénédiction-là qui sort de la bouche de Dieu parce que le cœur de Dieu est réjoui. Dieu ne parle pas parce qu'il faut parler. Dieu parle quand son cœur est réjoui. Dieu relâche une parole sur ta vie quand son cœur est réjoui. Et c'est cette parole qui relâche sur ta vie qui va matérialiser des dividendes, des biens, et j'en passe dans ta vie, qui fera de toi un homme, une femme prospère. Et cette bénédiction-là, elle enrichit. La parole qui est relâchée vient t'enrichir. Et elle n'est point suivie de chagrin. Réjouis le cœur de Dieu. Proverbes chapitre 37, verset 4 nous dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je préfère qu'on lise la version parole de vie. Dans la version parole de vie, c'est mis trouve ta joie dans le Seigneur. Il te donnera ce que ton cœur désire. Trouve ta joie dans le Seigneur. Frère, trouve ta joie dans le Seigneur. C'est Dieu avec la joie. Viens servir ton Dieu avec le cœur joyeux. Il ne faudrait pas que servir Dieu soit une corvée pour toi. Il ne faudrait pas que servir Dieu soit comme une punition pour toi. Il faudrait que tu serves Dieu avec ton cœur, la joie. Et la Bible nous dit, trouve ta joie dans le Seigneur. Trouvant la joie dans le Seigneur, c'est de nous mettre au service de Dieu. Quelqu'un me suit? Combien de chrétiens servent Dieu avec la joie? Quand nous venons servir Dieu, combien de chrétiens viennent avec la joie au cœur? Je suis fier de servir mon Dieu. Je viens avec la joie dans mon cœur. Quand je suis à la maison, je chante. Je loue mon Dieu en essuyant sa maison. En essuyant les chaises, je suis dans la joie. En installant les gens, quand les frères et sœurs viennent à l'église et que je suis au service des hôtesses, au service d'ordre, je sers mon Dieu avec la joie, avec un sourire. Mais regardons aujourd'hui dans nos églises, les gens servent Dieu avec la mine serrée. Les gens servent Dieu avec une contrainte qu'ils expriment par leur visage. On n'est pas content de servir Dieu. Il y en a même qui viennent à l'église parce qu'ils sont contraints, parce qu'on les a appelés hier. Parce qu'on t'a appelé hier, tu es venu.
tu n'as pas la joie de servir Dieu. Les commandos servaient Dieu avec la joie. On a vu les églises où les commandos poussent des gens. Hein? La soeur est saisie par l'esprit. Toi, tu aimes trop ça. Toujours c'est toi. Alléluia. Hein? Et après, on fait des commentaires. Tu vois, aujourd'hui, elle a tombé encore. Non. Même si tu penses qu'elle fait exprès, fais-le toujours avec la joie. Hein? Aujourd'hui, si elle commence, elle a laissé tomber. Non. Hein? Servons Dieu avec la joie. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, face à certaines situations, la qualité du travail fait de nous des privilégiés. Et le conseil céleste siège en notre faveur. Une chose est de servir Dieu, mais une autre chose est de le servir avec qualité. Ne servons pas Dieu avec mépris. On vient, tu sais, tu n'es pas content, comme soit on t'a mis dans un service, tu es obligé de le faire malgré toi. Non, ne sers pas Dieu malgré toi. Fais-le avec ton cœur. Même quand tu viens l'adorer, adore-le avec joie. Quand tu viens de la présence, viens avec la joie. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Mon frère, ma soeur, j'ai vu des gens arrêtés dans les supermarchés, appelés rayonnistes, du matin jusqu'au soir. Et ils sont contents de faire le travail. Pour combien? Souvent pour 2500 francs la journée. Souvent pour 3000 francs la journée. Quelqu'un se tient debout du matin jusqu'au soir. Pour 3000 francs. Mais regarde, toi tu viens servir Dieu même pour 2 heures, pour 3 heures. Regarde que Dieu fait ta vie. Je vois des frères qui sont vigiles, qui se mettent devant une porte. Ils ouvrent, ils ferment, ils ouvrent, ils ferment, ils ouvrent. Ils le font avec cœur joyeux. Parce qu'ils savent qu'il y a un salaire derrière. Même si c'est à 30 000, 40 000 francs, on doit le payer, au moins il le fait avec joie. Mais toi, quand tu viens dans la maison du roi des rois, regarde comme tu le sais. Aujourd'hui, il y a des gens qui font la coubette devant les présidents. Il y en a même qui vont jusqu'à laper même la chaussure du président. C'est une expression. Comprenez ce que je veux dire? Il y en a qui sont prêts à aller torpiller les autres. Même dans les services. Pour que le chef de service te donne une petite promotion, mais le directeur de département donne une promotion, ils vont aller torpiller leurs camarades, torpiller leurs frères. Ils rentrent dans la médisance pour qu'on leur confie un poste. Ils sont prêts à rester au travail jusqu'à 22 heures. Quand le patron vient, il sourit. Mais comment viens-tu servir Dieu? Dans ton contrat, c'est stipulé que tu commences le travail à 8 heures. À midi, tu as une pause de 2 heures. Tu reprends à 14 heures pour finir à 17 heures ou à 18 heures. Mais des fois, le patron te maintient au travail jusqu'à 21 heures, 22 heures, souvent 23 heures. Tu le fais avec cœur joie. Même quand tu boudes, tu ne laisses même pas ta boude même transparaître. Mais comment sais-tu Dieu? Pour des hommes, tu vas à l'heure. On dit le supermarché ouvre à 8 heures. On t'a choisi pour faire une promotion d'un produit. Et celle qui t'a engagé, la personne qui t'a engagé te dit qu'il faut que tu sois devant le supermarché à 7h30. Regarde l'heure à laquelle tu pars. Tu vas avant l'heure. Parce que ce boulot-là, si tu le rates, ce n'est pas bon. Tu es contente même d'aller, tu es contente et tu espères qu'on te garde pour que tu continues ce travail-là. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, comment tu te comportes? Tu oublies que celui-là qui donne la santé pour aller travailler, c'est de lui qu'il s'agit. Celui-là qui te donne le souffle de vie pour aller travailler, c'est de lui qu'il s'agit. Celui-là qui veille sur toi, même quand tu es en train de traverser les routes, c'est de lui qu'il s'agit. Celui-là qui a pris soin de toi quand tu es monté dans le Wall ou bien dans le taxi, c'est de lui qu'il s'agit. Celui-là qui a veillé sur ta maison pendant que tu n'étais pas là, c'est de lui qu'il s'agit. C'est celui-là qui a veillé sur ta vie
c'est de lui qu'il s'agit. Celui-là qui a incliné le cœur. Alléluia. C'est de lui qu'il s'agit. Celui-là qui prend soin de toi dans la nuit quand tu dors. Ton patron ronfle, tu ronfles. Mais Jésus-Christ ne dort pas. Il ne sommeille point. Il veille sur ta vie. Comment le sais-tu? Comment le sais-tu? C'est à l'église qu'on peut regarder son responsable dans les yeux et lui dire merde. C'est à l'église qu'on peut regarder son pasteur dans les yeux et lui dire merde. Mais tu ne diras jamais cette chose à ton patron. Un homme. Un homme qui est mortel comme toi. Pour des miettes, tu trembles. Tu trembles. Pour des miettes qui te donnent, tu trembles. Même quand il t'appelle dans la nuit, tu es obligé de décrocher. Mais quand Jésus-Christ t'appelle, c'est maintenant que tu passes la 5e vitesse. Et tu ronfles comme jamais. Tu es jeune, il y a où tu ronfles. Et après, ça veut dire que je suis fatigué. Mon patron là me fatigue. Tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu. Ne sais pas Dieu pour qu'il fasse de toi aussi un patron. Mets-toi toujours sous le joug des gens. Après, on dit, on est en bas de vous. On fait comment? On est en bas de vous. Tu as une racine. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Frère, il y a des petites choses dans l'église que nous devons faire. Et quand nous faisons, Dieu est réjoui. Dieu prend soin de nous. On n'a même pas besoin d'être un spécialiste en parler en langue. Tellement tu as appris, tu ne sais même pas quoi dire, tu as oublié de basculer en langue. Massa, broché, kanda, lebro, sagaya. Tu veux voir tellement Dieu te bénit, tu parles en langue fatiguée. Non, il y a des petites choses dans lesquelles Dieu nous entend. Tu es désobéissante, tu es désobéissant. Tu sais mal ton Dieu et tu parles en langue pour qu'il te bénisse. Tu es dans l'église, tu ne fais rien. Tu ne fais rien dans la maison de Dieu et tu parles en langue pour que Dieu te bénisse. Dis-moi. Quel est ce père dans la maison de qui un enfant est désobéissant? Il ne fait rien dans la maison. Il ne prend même pas soin de la maison. Et qui a venu parce que tu as été à l'école, tu parles anglais, pourquoi pâté? L'école où tu es allé, tu as appris à parler anglais, c'est lui qui a payé. Donc, le parler en langue que tu as, c'est par son esprit que tu parles. Donc, lui, il sera épaté comment? Capito. Frère, lisons Actes chapitre 9, verset 36 à 41. Vous allez voir. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Parmi les disciples, donc elle était disciple aussi. Une femme nommée Tabitha. Qui signifie Dorcas. Oui. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. Elle faisait quoi? Beaucoup de bonnes œuvres. Beaucoup de quoi? Bonnes œuvres. La Bible n'a pas mis seulement des œuvres, de bonnes œuvres. Ça veut dire qu'elle servait Dieu avec qualité, avec son cœur. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Continuons. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Oui. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Jopé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la lui présenta la veuve. Amen.
Vous voyez? La lui présenta Vivante. vivante. Frères et sœurs, travailler pour Dieu parle en notre faveur. Même dans la mort, même mort, Dieu peut nous ramener à la vie. Et vous, nous l'avons lu, l'histoire de Tabitha. Bien aimé, ne travaille pas dans la maison de Dieu pour que tu sois vu. Ne travaille pas dans la maison de Dieu pour que tu sois vu. Si tu travailles pour que tu sois vu, ça devient de l'orgueil. Mais travaille de sorte que ton absence se fasse remarquer. Tabitha morte, tout de suite, tout le monde était en branle. Tout le monde savait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il fallait qu'on trouve une solution. Quand tu travailles avec joie, quand tu n'es pas là, on sait que tu n'es pas là. Tu balais avec joie la maison de Dieu. Quand tu n'es pas là, ça se sent. Tu sais Dieu avec ton cœur. Quand tu n'es pas là, ça se sent. Mais quand tu travailles pour que toi tu sois vu, même quand tu n'es pas là, on ne sent même pas que tu n'es pas là. Au contraire, même, on souhaite que tu ne reviennes plus. Et la Bible dit, Tabitha servait Dieu. Elle faisait de bonnes œuvres. Et elle faisait des aumônes. Au point que quand elle est décédée, tous ceux à qui elle faisait du bien sont devenus des intercesseurs pour sa vie. Il y a beaucoup d'hommes, j'en suis sûr, qui sont morts au temps des Pierres, qui ne sont plus revenus à la vie. Mais elle est revenue à la vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui a parlé en sa faveur? Ce sont ses bonnes œuvres. Qu'est-ce qui peut parler en ta faveur aujourd'hui? Tu veux que Dieu te bénisse? Sur quoi Dieu peut-il s'appuyer? Si ta prière, beaucoup d'ont pris. Si ton temps de jeûne, il y en a même qui jeûnent mieux que toi. Frère, sur quoi veux-tu que Dieu s'appuie pour te bénir? Sur quoi? Dieu regardera. Est-ce qu'il te doit? Dieu regardera. Est-ce que je lui dois? Même quand c'est sa volonté. Souvenons-nous du roi Ézéchias. Ézéchias a travaillé pour la maison de Dieu selon le livre de 2 rois. Ézéchias a travaillé quand il devenait roi. Le peuple de Dieu n'honorait plus Dieu, ne priait plus Dieu. Il est venu, il a renversé toutes les statues, tout ce qui avait été érigé contre la volonté de Dieu. Il les a tous renversés. Il a remis le règne de Dieu en place. Il a exigé que son peuple adore Dieu. Mais quand il est tombé malade et qu'il devait mourir, Dieu lui-même suscite son serviteur. Il va lui dire qu'aujourd'hui même il meurt. C'est Dieu qui a parlé. Si Dieu a parlé, qui peut s'opposer? Dieu lui dit, va lui dire, oh, cet homme de Dieu est un homme reconnu comme un véritable prophète. Mais quand il arrive, il dit au roi que Dieu dit aujourd'hui, donne des consignes à ta maison. Autrement dit, écris ton testament. Aujourd'hui, tu meurs. Il était malade. Il était malade. Mais lorsque l'homme de Dieu a fini de parler, la Bible dit que le roi fit face comme terre. Il a rappelé à Dieu ce qu'il a fait. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que j'ai travaillé pour ta maison. Avec mon cœur, j'ai renversé les autels des faux dieux. J'ai rétabli ton trône en Israël, ton règne en Israël. Souviens-toi. La Bible dit, le prophète n'était pas encore sorti de la cour. Quand Dieu se révèle à lui pour dire, retourne. Je me suis souvenu que je lui dois. Il dit,
je me suis souvenu que je lui dois. Va lui dire qu'il ne mourra pas. Je le guérirai et j'ajoute encore 15 années sur sa vie. Oh frère, est-ce que Dieu peut ajouter 15 années sur la vie de quelqu'un ce matin? Frère, ce n'est pas avec de l'argent qu'on achète. Dieu n'est pas un Dieu corrompu. Notre Dieu n'est pas un Dieu corrompu. Notre Dieu n'est pas dans l'administration d'un pays où il peut être corrompu. Notre Dieu est souverain. Mais ton travail peut parler devant le trône de Dieu. Ton travail peut intercéder pour toi. Ton travail peut parler en ta faveur. Et le travail du roi a parlé en sa faveur. Le travail de Tabitha a parlé en sa faveur. Au lieu de la mort, la vie est venue. Au lieu de la mort, la vie est rentrée. Au lieu de la mort, la résurrection est rentrée. Père, frère, travaillons avec qualité. Travaillons avec qualité. N'attendons rien de Dieu en travaillant pour lui. Travaillons parce que Dieu nous a aimés. Il a payé le prix à la croix pour que nous soyons sauvés. Cela suffit pour travailler avec joie pour lui. La récompense vient de l'Éternel. La récompense vient du Sauveur. Alléluia. Bien-aimé, si tu t'es apostrophé, tu as décidé de ne plus travailler pour Dieu parce que le découragement rentre dans ton cœur, tu fais mal. Tu fais mal. Tu t'es trompé. Tu fais une erreur. Ne travaille pas dans la maison de Dieu pour un homme. Fût-il pasteur, fût-il responsable, tu n'es pas venu travailler pour un homme. Le travail que tu fais, la récompense due à ce travail ne peut pas être rémunérée par un homme. Alléluia. Bien-aimé, souvenons-nous de Mardochée. Mardochée a servi le roi avec son cœur. Mais Mardochée avait été torpillé par Aman. Mais Dieu s'est souvenu de Mardochée. Un jour, le roi s'est assis et le roi a appelé Aman. Aman, viens. Que peut-on faire pour honorer un homme? Aman a pensé que c'était lui. Aman dit que le roi donne son cheval et que cette personne monte sur le cheval, que le roi décrète, prenne un décret pour qu'on acclame. Il y avait un homme qui avait servi avec son cœur. Il a dit, j'ai bien dit, c'est ce qu'il faut même. Mais ça ne sera pas toi. Bien-aimé, ne sers pas Dieu à cause d'un homme. Tu veux servir Dieu à cause d'un homme, tu fais une erreur, une grave erreur. Ne viens pas dire non, je vais servir Dieu pour que le pasteur me voie. Je ne peux rien faire pour toi. Tout ce que je peux faire, c'est de dire, ma soeur, que Dieu te bénisse. Maintenant, quand il dit Dieu te bénisse, c'est lui qui décide, c'est lui. C'est le grand patron, ce n'est pas moi. Moi, je ne fais que dire. Mais celui qui agit, c'est lui. Il regardera à ton cœur. Malheureusement, dans l'église, on vient travailler parce que le pasteur doit nous voir. Non, ce n'est pas un travail de qualité. Le pasteur va te voir, il va rire à toi. Au demeurant, s'il est trop content, il va te dire, tu penses que les 5 000 francs, 2 000 francs du pasteur, ça va changer ta vie? Ça ne peut pas changer ta vie. La récompense de Dieu s'obtient dans la qualité du service et non dans le travail. La récompense de Dieu s'obtient dans la qualité du service et non dans le travail. On peut tous deux travailler dans la maison de Dieu, mais Dieu regardera à la qualité. On peut tous deux coiffer, on peut être deux coiffeuses, mais c'est celle-là qui aura bien fait qui sera toujours sollicitée. Pourtant, vous étiez deux coiffeuses. Quelqu'un rentre dans ton magasin, une cliente rentre dans ton magasin, il y a le petit café,
petite télévision. Quand elle vient, on sert un petit café bien chaud. On prend soin d'elle, on sourit, on a ses petits soins. Vous pensez que si cette femme-là elle sort, elle ne va pas revenir. Elle reviendra. Mais la voisine d'à côté, non seulement il fait chaud. Il fait chaud. Quand elle vient, c'est elle qui pousse la tête de la cliente. Elle est en train de natter aussi, non? Elle va dire, ah, mais tu as toujours au téléphone, laisse-moi travailler. Non, ça n'est pas un service de qualité. Il faut travailler avec son cœur. Il faut être patient. Il faut attendre ton temps. Donc, la récompense de Dieu ne s'obtient pas dans le travail, mais dans la qualité de service. Dans la qualité de service. Alors, mon frère, ma soeur, comment sais-tu ton Dieu? Appartenir à un service ou un département dans l'église ne détermine pas ta bonne manière de servir ton Dieu. Tu peux être dans un service et servir mal ton Dieu. La preuve, tu ne viens jamais à l'heure. C'est un mauvais service. C'est un mauvais service. Imaginez-vous qu'un médecin qui doit faire une intervention, on lui dit à 8 heures, c'est urgent, car ton patient qui est mourant, le médecin s'amène à 10 heures. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Même si le patient n'est pas mort, tu ne seras pas content. Tu vas bouder le médecin. Pourtant, il vient travailler. Il a fait un mauvais travail. Il n'a pas fait un travail de qualité. Imaginez-vous que vous avez un vol à prendre à 10 heures. Et vous allez à la banque. C'est mis devant la banque que la banque ouvre à 7h30. Vous avez votre retrait à faire. Et la caissière s'amène à 9h. Elle vient travailler. Mais elle n'a pas fait un travail de qualité. Le travail de qualité commence d'abord par la ponctualité. Par la ponctualité, la régularité et la constance. Avec la joie au cœur. Vous voyez des gens qui travaillent, ils aiment leur travail. Quel que soit ce qui va se passer, ils ont toujours le sourire. Ils ne montreront jamais qu'on vient même de leur passer du savon. On les appelle au bureau, on leur passe du savon. Quand ils reviennent à la poste, ils ont la joie au cœur. Ils sont fiers de travailler. Ça, c'est au travail. Le patron te brosse la tête, les yeux, les narines, la bouche. Mais quand tu reviens, tu travailles, tu as oublié de rire. Mais à l'église, dès que ta responsable dit que tu as mal fait un truc, c'est fini. Tu boudes. Ce n'est pas un bon travail. Tu n'as pas travaillé avec qualité et tu ne seras pas récompensé. Tes innombrables retards et absences selon tes humeurs et souvent avec des justifications farfelues et fantaisistes ne peuvent pas faire de toi un serviteur de qualité. Alléluia. Dès qu'on t'appelle, ah mon enfant, ah mon mari, ah mon travail, la coupure d'eau, on a coupé l'eau chez nous ici, je ne peux pas me laver. Raison pour laquelle, est-ce que Dieu t'a dit qu'il faut être propre pour le servir? J'ai trop dormi, je suis fatigué, ma cliente, les funérailles, ma réunion de famille, toutes ces choses t'empêchent de travailler comme il faut. Pour avoir un service de qualité dans la maison de Dieu, ta raison ne sera jamais une raison. Ta raison ne sera jamais une raison. Parce que Dieu doit être l'alpha de ta vie. Le premier de ta vie. La priorité dans ta vie. Dieu d'abord. Et les choses après. Entre Dieu et ma réunion de famille, j'ai choisi Dieu. Entre Dieu et mon travail, ça c'est moi qui le dis. Ce n'est pas forcément pour toi. Moi, j'ai choisi Dieu. Ah, c'est difficile souvent. Hein?
Frère, c'est difficile. Mais je parle de moi. Hein. Toi et moi, on n'a pas la même foi. Entre Dieu et mon travail, j'ai choisi mon travail. Et pardon, mon Dieu, pardon. Jésus. J'ai choisi mon Dieu. Et si tu es un homme organisé, même quand tu travailles, ton Dieu sera toujours une priorité. Quand tu es organisé, ton Dieu sera toujours vu. Quoi que tu travailles, Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Frères et sœurs, dis-moi, qu'est-ce qu'un homme peut te donner que Dieu ne peut pas te donner? Qu'est-ce qu'un homme peut te donner que l'Éternel ne peut pas te donner? Il a dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ce qui est doux, ce qui est circulant, ce que tu dois aimer, ce que tu rêves toujours d'aimer. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais malheureusement, nous les chrétiens, nous mettons Dieu en second plan. Même les dimanches pour venir l'adorer, regarde comment tu luttes. Tu n'as même pas la joie de venir adorer ton Dieu. Surtout en cette période, en cette saison de pluie. Quand il pleut un peu, tu tires ton drap. Frère, fais attention. Fais attention. Souvent, les gens qui ont tiré le drap, et puis ils sont là où on dort éternellement. Ils se sont retrouvés dans les casiers. Hein? Tu ne dois pas, même pas un seul dimanche, rester chez toi. Un seul dimanche, quelle que soit ta fatigue. Imaginons-nous qu'un jour Dieu dise que je suis fatigué. Imaginez ce que le monde deviendrait. Mais toi, pour ton travail, un travail te maintient au lit. Un travail te demande, toi, tu n'es pas venu adorer ton Dieu. Non, frère. Non, frère, ma soeur. Même la pluie ne doit pas arrêter. Et je vais finir avec cette question. Peux-tu ne pas aller à la mairie au jour de ton mariage à cause de la pluie? Spéculation. Je reprends ma question. Peux-tu, au jour de ton mariage, ne pas aller à la mairie, décider de rester à la maison sous prétexte qu'il pleut? Donc pourquoi le fais-tu pour le Seigneur? Pourquoi? Peux-tu, au jour de ton voyage, les chrétiens, vous savez, quand on parle de voyage, pour eux, le voyage c'est quelque chose d'extraordinaire. Un chrétien, quand un chrétien doit voyager, pour lui, il a réussi. Le voyage que des non-chrétiens font au quotidien, il y en a qui, même, ils prennent leur passeport, en moins de 2 mois, il n'y a plus de feuilles. Mais toi, tu as raison, ma soeur. Tu as raison. Je te donne raison. Parce que tu ne peux pas imaginer que Dieu peut te donner de faire des choses extraordinaires. C'est pour cela que quand on parle de voyage, tu es aussi excité. Tu es aussi excité comme une caniche qui voit son patron. Que Dieu nous bénisse. Dimanche prochain, on continue. Que Dieu te bénisse.